réfléchir les deux. Voilà, je disais qu'il n'y a pas actuellement, pour répondre directement à la question, il n'y a pas de, on ne connaît pas encore les candidats. Il y a deux candidatures, ou trois candidatures qui sont exprimées. Abdoulaye Wade, sa candidature hypothétique parce que c'est suspendu par la ministre du Conseil constitutionnel. La candidature de Talla Sylla, parce qu'il dit que Benno n'a pas une candidature unique. Ils n'ont pas un seul candidat, donc lui aussi est candidat. Et si Benno s'unit, sa candidature sera close. Et ensuite, qui Amsatou Sidibé, qui dit qu'il est la candidate des femmes. Mais elle discute encore. On ne sait pas encore si elle a les moyens. Donc, si c'est elle a jusqu'au bout ou pas, parce qu'on a vu un parlement. Ça vient avec un demi. Et au bout du compte, pareil au revoir. Donc, on ne connaît pas. Est-ce que nous, on va pas lancer la solution pour venir de la société? On ne sait pas notre problème. Maintenant, il ne faudrait pas. On n'est pas encore. Nous ne pouvons pas aller chez quand même, vous avez une idée de. On est à 10 mois des élections. Vous avez une base de Yanama. Non, je vous dis, chacun a une idée très bien. Mais Yanama n'a pas encore une idée. Moi, j'ai une idée. Lui, il a une idée. Tout le monde ici a une idée. Yanama, ça, c'est pas encore l'ordre du jour dans Yanama. C'est pas encore l'ordre du jour. On n'en a pas encore. Nous, on n'a pas encore fini d'inscrire tout le monde. On n'a pas fini de récupérer toutes les cartes. Quand on aura fini d'inscrire tout le monde, récupérer toutes les cartes, nous avons dit là maintenant, on a nos armes. Où est-ce que nous avons dit, oui, j'étais là. Je connais le frère. D'accord. Donc, nous, quand on a pour les petits, pour nous, nous, gros autres mais chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son temps. Donc, et je vois le finale, est-ce que ça vous n'avez pas pour finir que peut-être là vous dites que vous ne soutenez pas encore le candidat, mais pour finir que le peuple vous envoie. Non. Parce que on n'a pas dit attention, parce que d'ailleurs aujourd'hui, si quelqu'un a dit que Yanama n'est pas clair parce qu'ils n'ont pas de candidat, on ne sait pas si sur le rôle avec Benno ou sur le rôle avec Abdoulaye Wade. J'appelle le rôle pour en discuter, non, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on ramène le débat public et politique au Sénégal entre Benno et Abdoulaye Wade. On ne sait pas de quoi donner ce rappel. On ne peut pas, nous, c'est sûr qu'on est contre le système actuel. On est contre Abdoulaye Wade, même ça il faut le clair. On n'est pas pour la candidature de Wade. On n'est pas avec le candidat de Sénégal. Parce que tout simplement, ils ont fini de faire le preuve. Ce qu'ils n'ont pas fait en 11 ans, ils ne peuvent pas le faire en 11 mois. Ce n'est plus possible. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. La crise de l'énergie, c'est eux. Et tant d'autres, face aux utilisateurs, ils n'ont pas su donner les bonnes réponses aux populations. Ils nous ont fait assez souffrir. Ça c'est clair. Mais maintenant, est-ce qu'il faut tout de suite dire que nous sommes avec Benno? Mais Benno aussi a tenu pour l'instant. Et on verra. Mais le pays là, laissons les choses. Alors, allez, jusqu'à maintenant, les pays comment est-ce possible que Benno, toute la crème politique sénégalaise qui s'oppose au pouvoir, puisse faire une boule aussi énorme que boycotter les législatifs? Est-ce que tu vas donner ton pays à ces gens? Mais il faut réfléchir. Il ne faut pas qu'on nous dise aussi que voilà, on n'est pas avec le pouvoir, on n'est pas avec l'opposition. C'est très simple ça. C'est simpliste. On s'inscrit en porte-à-faux. C'est que notre combat dépasse de loin les divergences, les querelles entre les hommes politiques. C'est le peuple sénégalais qui est notre préoccupation. On est animé d'esprit de sauver notre pays et de sortir notre pays des embouts du sous-développement. Mais comment sauver ce pays-là? Avec l'instruction. Vous ne pouvez pas du pouvoir. Si on enlève, quelle solution? Non, mais déjà, la solution est là. Quand les populations pour ce genre d'exemple, comme la crise énergétique, mais est-ce qu'il y en a mal réfléchi pour apporter des solutions face à ça? Pour l'instant, notre rôle, nous, en tant que mouvement citoyen, ce n'est pas d'apporter, ce n'est pas de dire voilà la solution pour la crise énergétique. Il y a des experts qui sont chargés, il y a des gens qui sont élus pour ça, et il y a des gens qui seront élus pour ça. Nous sommes un mouvement citoyen. C'est quoi le mouvement citoyen? On fait ce que la loi nous permet, et on demande ce que la loi nous donne, et on l'exige. On l'exige de l'électricité, point final. C'est à eux de trouver les moyens, par quels moyens? Parce qu'ils sont en fait, ils ont dit que moi je peux le régler. On leur a confié nos destins. Mais par contre,
nous pouvons agir citoyennement, comment, en exigeant aux citoyens d'aller payer leurs factures, d'arrêter de voler de l'électricité, d'arrêter de gaspiller de l'énergie. C'est ça, les citoyens. Ça, c'est vrai. Et ça, nous permettra de régler ce problème. Tout à fait. C'est-à-dire que donc, on a fait nos devoirs. Tout à fait. On exige de l'électricité. Mais on n'est pas aussi un parti politique qui vient proposer de créer la solution. On revendique, on l'obtient, on fait, parce que dans nos pays en Afrique, il manque cette opinion publique en réalité formée, consciente de ses devoirs et de ses responsabilités, qui exige, qui met suffisamment la pression sur les autorités pour qu'ils règlent le truc, pas régler, mais pour qu'ils respectent leur engagement. C'est pourquoi ils ont été élus. Il manque ça dans notre pays. On ne peut pas aussi nous forcer forcément être du pouvoir de l'opposition, finalement, qui sera à côté du peuple. Il faut toujours qu'il y ait des sanctions, des gens qui sont à côté du peuple et de manière gratuite et désintéressée, que pour la cause du public, que pour la cause du peuple. Maintenant, si le pouvoir, d'accord, cette opinion publique la défait le pouvoir, le défait autant que le monde. Vous avez en France quelque part, quand le ministre de la Défense française engage une guerre ailleurs, même si un soldat français est tué, ils rencontrent au peuple, aux États-Unis, on ne demande pas faire tout ce qu'ils veulent, non. Parce qu'il y a une opinion publique très forte qui exige des explications, qui rend des comptes. Même si un sou de l'argent du contribuable est dépensé, on rencontre, on explique, sinon on démissionne. Vous avez vu un ministre français démissionner parce que vous avez tout simplement rendu aux Tunisiens, à la famille présidentielle tunisienne. Ça, c'est une opinion publique forte. Parce qu'il y a des mouvements citoyens très forts, parce que les citoyens sont respectés et pris en compte. Mais ici, qui rencontre? On ne rencontre à personne parce que personne n'est là pour le peuple. Tout ce qui s'agit autour de l'espace public, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais chez nous, dans nos pays aussi, nous voulons une démocratie, nous voulons que le peuple soit pris en compte, et pour cela, il faut une opinion publique forte, il faut la construire petit à petit. Ça aussi, c'est une solution. Mais on ne peut pas nous mettre dans ces cas-là. Vous êtes forcément du pouvoir, vous êtes forcément de l'opposition pour participer au débat public. Non, ça ne se passe pas comme ça dans une démocratie. Nous savons ce que c'est une démocratie. Oui, allez-y. Allez, donc, moi je suis sénégalais, peut-être ça qui est un peu français. Ah, il est un peu burkinabé. Mais d'après les feedbacks, le problème de tous les Sénégalais actuellement, c'est après Ouadiki. On a beaucoup critiqué aussi les opposants, comme Paris, comme Talon, bien. Mais après Ouadou, c'est toi, c'est moi, ça peut être n'importe qui. Parce qu'à l'heure où nous sommes, on n'a pas besoin d'un président trop intellectuel. On n'a pas besoin aussi d'un président diplômé, mais on a juste besoin d'un messie. Non, on n'a pas besoin d'un messie du tout. On a juste l'homme qu'il faut. Et l'homme qu'il faut, pour nous, c'est comme le cas de nous là. Gouverner un pays, c'est comme coacher une équipe de football. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le numéro 9, c'est le buteur, donc il faut le placer devant les buts. Le gardien de but, c'est le gardien de but. Mais par exemple, on ne veut plus un président qui va, par exemple, classer le gardien de but devant les buts et le numéro 9 pour garder l'instant. Tu vas encaisser de but et tu ne vas pas marquer de but. C'est clair? Oui. Alors, donc, il faut qu'on Franchement, il ne faut pas que les populations essayent de faire, je ne sais pas, moi je dis que ça c'est une très grosse erreur, une grossière erreur même, que Y'en a marre prenne parti pour soit le pouvoir ou pour l'opposition. Ça veut dire que, bon, quand je dis que ça je dis aujourd'hui, c'est pour l'instant, parce que ce serait vraiment dommage qu'après 2012, qu'on ne puisse plus avoir un truc comme Y'en a marre peut-être là pour les populations. Parce que si jamais nous travaillons pour l'opposition ou bien pour le pouvoir, c'est fini. Nous n'allons plus faire l'unanimité sur les problèmes des Sénégalais. Tout ce qu'on dira, on dira, ah, c'est les affaires de tel, ou c'est les problèmes de tel. Nous voulons rester vraiment sur cette position hyper neutre pour tout le monde. Et avec le peuple, comme ça, le peuple saura au moins qu'il y a des gens qui sont là pour eux, il y a quelque chose pour eux. Vraiment, concerner les populations. Maintenant, si ces peuples-là ont choisi que les règles de ce pays soient dirigées par X ou par Z, nous serons de tout cœur avec ce peuple. Nous n'aurons aucune crainte, aucune peur à dire, oui, nous soutenons Moudou, parce que Moudou a le profil de candidat que nous voulons pour notre pays. Ça, nous n'aurons pas de malaise à le dire.
Parce que nous allons faire le compagnonnage ensemble pendant les campagnes. Ils vont battre campagne, nous allons battre campagne. C'est clair. Ils vont parler, nous allons parler. Ils vont parler, nous allons écouter et rapporter. Vous allez rapporter, nous allons rapporter à côté. Et nous allons faire ce qu'on appelle nos propres assises. Les journalistes et Y'en a marre se voient et qu'on dise, oui, mais par rapport à tous les programmes que nous avons fini d'écouter, franchement, c'est nous ou pas qui conviennent le mieux pour ce pays. Et puis il faut qu'on sorte l'Afrique de ces complexes. Les Européens ou aux États-Unis, quand il a fallu choisir Obama, mais des artistes de renom, des rappeurs, chacun a dit, moi, je soutiens Obama. Et le peuple l'a compris. Mais si vous, la presse, aujourd'hui, nous, Y'en a marre, nous soutenons un candidat qui, même vous êtes convaincu que serait le candidat idéal pour le pays, vous direz, ah, finalement, on a compris que c'était Modou ou pas, que c'était Y'en a marre. Et vous oubliez ce qu'on appelle le mérite. C'est pas, pour moi, c'est pas joli. C'est comme ce qu'on fait. J'ai l'habitude de le dire. Nous avons eu le début, on dit que c'est rien par jour. C'est comme on dit. Donc c'est ça. Il faut que nous croyons, il faut qu'on arrive à avoir de la hauteur par rapport à certaines réflexions. Qu'on puisse nous amener le peuple à notre niveau. Vous avez un niveau qui n'est pas le même niveau que tous nous sommes Sénégal. Maintenant, comment faire pour que ces peuples-là suivent ou bien qu'ils viennent à un niveau au moins acceptable? Mais aidons-les. Au lieu de faire toujours des trucs, écrire des trucs à polémique, non, des trucs conscients, citoyens, qui permettent aux populations de rehausser le niveau de compréhension et le niveau de compréhension surtout de la démocratie. C'est quoi une démocratie? Il faut qu'on redéfinisse ces mots. C'est quoi libéralisme, c'est quoi socialisme, c'est quoi communisme, c'est quoi démocratie, c'est quoi ceci, c'est quoi ça. Parce que est-ce que tous ces systèmes-là sont adéquats par rapport au contexte que nous vivons aujourd'hui? Quel est le système qui serait sanitaire pour cette configuration dans laquelle nous vivons? Le Sénégal, un pays qui a 12 millions, qui n'a pas une autosuffisance alimentaire, qui manque d'infrastructures, qui manque de secteurs de développement des activités. Par exemple, le monde paysan est presque mort, l'élevage en décadence, la pêche, oui, elle est morte. Mais quel genre de type de système il faut dans ce pays? Vous, les journalistes, moi, je vous appelle pareil, tu en fais partie. Faites des études, lisez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui serait plus conforme à aujourd'hui cette configuration et proposez-le au peuple. Incitez les candidats à réfléchir sur ce type de choses. Inciter les gens à comprendre que quand, à l'époque de Mao, il a fallu qu'on développe son pays, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est des choses qu'il faut copier. Qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Comment il s'est battu? Comment il a mis des systèmes en place pour pouvoir combattre ces choses-là? Ce qui a fait aujourd'hui que son pays s'est développé absolument. Donc il faut que vous aussi vous aidez dans ce travail. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais je veux juste que vous exhorter à mieux le faire. On sait que vous le faites énormément. Franchement, moi je pense qu'aujourd'hui, le pays a atteint une maturité pour commencer par démocratie. Nous n'avions pas de maturité, sincèrement, il faut le reconnaître. Parce que nous, on pensait que la démocratie, c'était dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut comme on le veut. Aujourd'hui, moi, je pense que nous avons compris. Parce que ce que vous faites, franchement, caricaturer les gens ici, ça, c'est tout nouveau dans ce que nous voyons aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un journal qui s'appelle Lambouli, il n'y a pas d'élection, mais à part ça, on voyait tout ça. Moi, j'ai été vraiment... Tu vois, donc je vous demande franchement de continuer sur cette lancée et d'inciter vos frères, vos confrères, tout le monde, d'arrêter de parler, oui, Karim, il a fait ceci, voilà, externer que la population ne comprenne plus, faire des papiers par rapport à cela, non. Oui, nous, on va continuer à faire. Ok, moi, excusez-moi, je voulais juste...